Mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui de la transmission indirecte des énergies négatives. Prenons ici le cas spécifique des maladies opportunes qui nous perturbent sans connaître vraiment d'où sortent ces maladies. Je vais vous dire ici, mesdames et messieurs, que vous pouvez être en santé. Vous pouvez croire que vous êtes en santé alors que vous êtes malade. Parce que vous avez traversé peut-être sur votre chemin un sort qui a été, n'est-ce pas, déversé par une personne victime des attaques mystiques. Vous verrez, mesdames, qu'il y a des personnes qui vont rencontrer des féticheurs, des marabouts et des sorciers dans le but d'avoir leur service. Certains peuvent aller chez un sorcier pour demander à épouser un homme riche. Certains peuvent aller chez un marabout parce qu'il est victime d'un sort. Alors, le marabout, n'ayant pas la maîtrise de pouvoir extraire du corps de cette personne le sort et brûler et détruire ce sort, va donc demander à cette personne d'acheter, par exemple, une machette, par exemple, de changer les pièces de 500 francs, ou même un billet d'argent. Celui-là va donc apporter tout ce que le marabout ou le sorcier a demandé. Le sorcier donc va se charger d'extirper du corps du malade le sort qui lui a été fait et renvoyer ça sur la machette. Et cette machette donc, il ira jeter en route. C'est ainsi qu'une personne qui va passer sur le chemin va ramasser la machette. C'est immédiatement après que la machette soit ramassée, aussitôt la personne sera infectée du sort qui a été vidé sur le malade chez le marabout. On peut, par exemple, une femme qui veut épouser un blanc va donc demander au sorcier de lui faire, n'est-ce pas, des fétiches. Le sorcier pourra donc lui demander d'apporter les pièces de 500 francs, de 500 francs, ou même un billet de 10 000. Il va donc travailler sur cet argent et il va demander à la femme d'aller jeter cet argent en route. C'est ainsi que celui qui va ramasser cet argent va perdre toutes ses chances. Alors, une femme qui veut par exemple épouser un blanc doit donc se rendre chez un sorcier, un féticheur, et là-bas, elle va passer à une science mystico-occulte. Et elle va donc se charger d'aller déposer en route ce que le guérisseur ou le sorcier lui a donné, proposant un avenir meilleur à cette dernière. Mais cette dernière oublie que le diable ne donne rien pour rien. Elle va donc se sentir dans une position de gaieté, sachant qu'elle aura son blanc bientôt. Effectivement, elle aura le blanc, parce que c'est le diable qui lui donne. Mais elle oublie les conditions qui vont suivre. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous allez voir certaines femmes en route se déshabiller torse nu, faire au moins 1 kilomètre à pied, et après, n'est-ce pas, se revêtir, ou entrer, n'est-ce pas, dans les véhicules et repartir. Cela fait partie, n'est-ce pas, des conditions que donne le diable. Vous qui passez votre temps à filmer, à vous masturber l'esprit, à regarder le corps de la femme, à admirer, sachez qu'il y a une énergie très forte, diabolique, en ce moment dans le corps de la femme. Elle est comme un aimant. Et ça capte, n'est-ce pas, vos chances. Ça capte votre énergie, ça capte votre vitalité. Et toute cette énergie, en ce moment, est remise, n'est-ce pas, au diable. Vous allez voir qu'une personne qui passe le temps à filmer une femme peut-être qui s'est déshabillée
en quelque temps, il doit devenir malade, il pourra devenir aveugle. Et cela, n'est-ce pas, va profiter au diable. Et cette femme, n'est-ce pas, vit sur votre richesse, elle vit sur votre énergie. Croyez-vous qu'elle est folle? Elle n'est pas folle. Elle vient, n'est-ce pas, attirer l'énergie. Et vous verrez que ces genres de femmes ne vont jamais où il n'y a pas de gens. Elles vont aller dans un carrefour, elles vont aller dans un marché ou sur une grande route où il y a beaucoup de gens. Parce qu'elle a besoin, n'est-ce pas, de tirer votre vitalité. Je vous dis donc, mesdames et messieurs, s'il vous arrive de voir une femme nue, fuyez. Et c'est pareil pour l'homme. Vous allez voir un homme qui se déshabille nu. Les gens se mettent à rire. On croit qu'il est fou. Il n'est pas fou. Il est en train, n'est-ce pas, de capter l'énergie, n'est-ce pas, des gens qui seront là à regarder comme des badauds. Et ici, j'attire votre attention également pour vous dire que la nudité d'une personne commanditée par le diable apporte beaucoup d'énergie. Vous allez voir des gens qui ont commandé des bagues magiques, qui ont fait des alliances ou des pactes avec le diable, ils sont devenus fous. Croyez-vous que la folie que le diable les donne, à quoi sert cette folie au diable? Vous allez voir les gens nus. Il est fou, il est nu. Il passe la longueur de journée à marcher dans les carrefours, dans les marchés. Les gens regardent. Quand vous regardez déjà un fou nu ou une folle nue, sachez qu'elle tire, n'est-ce pas, votre énergie. C'est pourquoi il y a beaucoup de fous nus et de folles nues dans la nature. Parce qu'elles sont là, n'est-ce pas, pour absorber la vitalité des personnes, les chances des gens pour remettre, n'est-ce pas, au diable. Nous revenons sur le thème aujourd'hui qui est le nôtre. La transmission des énergies négatives, indirectes, le cas des maladies. Je vous ai dit qu'avec de l'argent, on peut vous piéger. Avec les bijoux, on peut vous piéger. Vous savez que pour pêcher un poisson, on met, n'est-ce pas, la part sur l'hameçon et on jette dans l'eau. Et c'est quand le poisson mange qu'il se trouve, n'est-ce pas, accroché à l'hameçon et on l'extrait de l'eau. C'est le même procédé, mesdames et messieurs, pour le diable. Quand le diable veut envoyer ses argents dehors, il est donc, n'est-ce pas, ça peut être les bijoux en or, ça peut être l'argent, ça peut même être le téléphone. Vous entrez dans un taxi, vous voyez qu'on a laissé le téléphone. Vous croyez que celui-là a oublié le téléphone. Il n'a pas oublié, mesdames et messieurs. C'est un appât. Ce téléphone peut être piégé. Et une fois que vous prenez le téléphone, directement, il y a une transmission mystique d'une maladie très grave qui peut être le sida, qui peut être le cancer, qui peut être une maladie où on passe le temps à faire des examens, on ne voit rien. Donc soyez très prudents. Quand vous voyez l'argent en route, passez, ne ramassez pas. Vous pouvez même trouver un porte-monnaie avec une somme importante. Vous prenez ce porte-monnaie et immédiatement, vous seriez, n'est-ce pas, habité par un esprit diabolique. Vous seriez habité, n'est-ce pas, par un démon. Et ce démon, n'est-ce pas, va vous faire commettre des actes négatifs dans votre famille. Parce que quand vous allez prendre cet argent, immédiatement, vous avez changé, n'est-ce pas, votre âme au diable. Ce qui fait que désormais, le diable pourra vous utiliser, même pour transmettre les maladies, pour transmettre, n'est-ce pas, des sorts. Et tout cela, n'est-ce pas, sans votre autorisation, sans votre accord. Vous allez aller ailleurs. On va vous dire que vous êtes une personne, n'est-ce pas, qui jette les maladies. Vous dites non. Or, une fois que vous avez entretenu des rapports intimes avec qui que ce soit, la personne pourra, n'est-ce pas, avoir une maladie incurable. Peut avoir, par exemple, une faiblesse sexuelle. Une fois que vous avez entretenu des rapports avec, si vous êtes un homme, avec votre partenaire, elle ne pourra plus concevoir. Ou elle aura, n'est-ce pas, un mal de ventre. Et si vous êtes une femme, l'homme pourra, n'est-ce pas, attraper une faiblesse sexuelle. Jeune fille, faites très attention. Les jeux universitaires, c'est bientôt. Et il y aura ces gens. Il y aura, n'est-ce pas, ces agents du diable.
à la recherche de leur proie. Méfiez-vous des hommes qui viennent en une journée, vous donnent une importante somme et vous disant tout juste que c'est pour payer le taxi. Méfiez-vous des personnes qui viennent vous donner des chaînes avec des initiales kabbalistiques sataniques que vous portez. Vous croyez qu'il vous a donné une chaîne alors que vous avez un esprit dans votre cou qui vous contrôle, qui extirpe de votre corps, n'est-ce pas, toute votre vitalité, votre sagesse et votre jeunesse et même votre intelligence. Méfiez-vous des bagues qu'on vous donne. La plupart des bagues ne sont pas des bagues d'amour. Ce sont les bagues, n'est-ce pas, qui vous mettent en alliance et en perpétuel contact avec le démon. C'est pourquoi beaucoup de gens vont se retrouver dans la nuit en train d'entretenir des rapports intimes avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et ils vont se lever le matin et ce sera déjà l'infection inconsciente d'une maladie qui va les habiter. Et cerise sur le gâteau, c'est que une fois que cet esprit est passé par l'objet qu'on vous a donné et a pris possession de votre corps, ce ne sera plus que vous. Ce sera votre conjoint ou votre conjointe, votre famille, vos parents et même votre entourage. C'est ainsi donc que le malaise va s'installer. Vous seriez donc, n'est-ce pas, comme un distributeur de mauvais sorts. Vous seriez comme un distributeur de malheur et vous seriez rejeté dans la société. Pour tous ceux qui se sont reconnus sur tout ce qui a été dit et qui veulent prendre attache avec mon cabinet, les contacts sont affichés au bas de l'écran. Donc pour toute personne ayant envie de pouvoir entrer en contact avec moi, qu'ils prennent rendez-vous avec le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et il va décrocher un rendez-vous, je vais le recevoir et s'il a des problèmes mystiques dans sa famille ou lui-même, nous allons essayer ensemble de pouvoir trouver une solution. Je vous remercie.